Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel. L'heure est grave. Le président américain Donald Trump, il est complètement dépassé de ce que est Poutine, de la nature des actes de Vladimir Poutine. Il est dépassé de telle sorte que lui-même, il confirme que Poutine est un dur. Il dit que Poutine a trompé tout le monde. Il a cité plusieurs présidents américains que Poutine a trompés. Et puis il a même décrit comment Poutine trompe. Et dit, mais lui, ça ne l'arrivera pas. Or, il a déjà été trompé lui-même. Le président américain Donald Trump se radicalise vis-à-vis du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Une radicalisation qu'il justifie par la nature maligne et la ruse qui habite le président Vladimir Poutine. Il a fait cette déclaration lors de la réception du président, j'ai dit président, du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Il a reçu Mark Rutte et ils étaient en train de parler sur les nouvelles livraisons que l'Amérique s'apprête à faire du côté de l'Ukraine pour continuer effectivement le conflit en Ukraine. Mais sa réponse, ce qu'il a dit à Mark Rutte concernant Poutine, ça va vous dépasser. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Je vous ai dit, c'est ce qui me motive. Et si vous êtes nouveau, il faut vous abonner. Si vous tombez pour la première fois sur ma vidéo, il faut vous abonner à cette page Le Samouraï Théa. Alors, allons-y dans les profondeurs. Donald Trump a reçu le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à la Maison-Blanche. Alors, Mark Rutte a commencé à parler. Il a dit ceci. Il dit ceci. Il dit la décision des États-Unis de fournir des armes à l'Ukraine est très importante. Donc, il confirme que c'est une bonne décision que Donald Trump a eu à prendre. Il continue en disant « Nous fournirons plusieurs paquets d'aide militaire à l'Ukraine. » Et ensuite, c'est Donald Trump qui prend la parole. Relax, tranquille dans sa peau. Il dit ceci. Il dit « Une des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui est d'entendre que nous sommes très mécontents de la Russie. Nous sommes très mécontents d'eux. » C'est Donald Trump qui parle. Il dit « Nous sommes très mécontents de la Russie. » Il dit « Nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars dans cette guerre avec la Russie et l'Ukraine. J'aimerais voir cela se terminer. » Il dit ceci. Il dit « Ce n'était pas ma guerre. C'était la guerre de Biden. Ce n'était pas ma guerre. J'essaie de vous en faire sortir. » Donc, lui se retire, hein, et il se dédouane, je veux dire. Il dit que c'est la guerre de Biden. C'est la guerre de l'OTAN. Donc, lui, il cherche à leur faire sortir de cette guerre. Il continue. Il dit, je vais voir cela finir. Je vais voir la guerre finir. Maintenant, il arrive à la partie très intéressante. Donald Trump dit quoi? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais voir un maximum de partage pour cette vidéoconférence. La situation prend une autre tournure. Hein? Oui, chaque jour que Dieu fait, ça prend une nouvelle tournure. Donald Trump dit, je suis déçu du président Poutine, car je ne pensais pas que nous aurions eu un accord il y a 2 mois. Mais il semble que cela n'avance pas. C'est-à-dire, depuis 2 mois, les 2 mois précédents, pour lui, un accord allait être trouvé. Mais rien n'avance. Lui-même, il constate avec ses 2 yeux, avec son impuissance, que rien n'avance. Oui, parce qu'évidemment, rien n'a avancé. Depuis janvier, il est venu. Lui qui a dit qu'il allait mettre un terme à ce conflit en 24 heures. Oui, on peut comprendre que ça, c'était des paroles de campagne. Mais écoutez, depuis là, rien n'avance. Et il reconnaît cela. Il continue. Il dit, donc sur cette base, nous appliquerons des tarifs secondaires
si nous n'avons pas d'accord dans 50 jours, c'est très simple. Et les accords seront à 100%. Donc là, il parle de l'Europe. Il veut, vous savez, l'Europe a donné un ultimatum. Donc il veut augmenter des tarifs de douane supplémentaires chez les Européens. Il continue, hein. Il dit, nous fabriquons les meilleurs équipements, les meilleurs missiles, le meilleur de tout. Les nations européennes le savent. Et c'est Donald Trump qui parle. Il dit, les nations européennes le savent, nous fabriquons le meilleur de tout. Ça veut dire ce que l'Amérique fabrique, l'Europe ne peut pas se comparer. Il continue. Il dit, nous avons conclu un accord aujourd'hui. Nous allons leur envoyer des armes. Donc, des armes vont être envoyées à l'Ukraine. Mais la partie bizarre, il dit, et les Européens en payeront le prix. Donc, les armes que lui, il va envoyer à l'Ukraine, c'est l'Europe qui va payer le prix. Il le dit clairement, hein. Il dit, juste pour que vous sachiez que les Européens payent tout. Nous ne payons plus. Donc, ils vont envoyer des armes à l'Ukraine, mais c'est l'Europe qui va payer ça à travers les tarifs douaniers. C'est-à-dire, le gars, il est malin. Et il le dit clairement. Et il ne se limite pas là. C'est-à-dire, il a aussi du mépris à l'endroit des Européens, un grand mépris. Il dit, un océan nous sépare. Quand il parle d'océan, il n'est pas en train de parler de l'océan physiquement, de la mer en tant que telle. Oui, c'est vrai, il y a un océan qui les sépare. Oui. Mais il veut parler à la fois de cet océan physique, mais aussi et surtout de l'écart qui existe entre l'Europe et l'Amérique en termes de production d'équipements militaires. Il continue. Il dit, nous fabriquons les meilleures choses, mais nous ne pouvons pas continuer ainsi. Biden aurait dû faire cela il y a des années. Il continue, il dit, Poutine est un dur. Il a trompé beaucoup de gens. Clinton, Bush, Obama, Biden, mais pas moi. Il dit Poutine est un dur. Il a trompé Clinton, Bush, Obama, Biden, mais pas moi. Il dit Poutine doit sauver son économie et son pays. Dès que je raccroche le téléphone avec Poutine, je dis que c'était une excellente conversation. Et quelques instants plus tard, les roquettes russes tombent sur Kiev. Les conversations avec lui ne comptent pas. Il dit Poutine, c'est quelqu'un qui te parle gentiment le matin et le soir, il vient te bombarder. Et dès qu'il finit de causer avec Poutine, il voit que c'est une conversation excellente. Mais dès qu'il raccroche le téléphone, quelques instants après, Poutine bombarde Kiev. Donc lui-même, il est dépassé. Il ne comprend pas. Donc, tout ce que tu vas dire avec Poutine au téléphone, là, non. Ça, vous avez dit ça juste entre vous. Mais les objectifs de l'opération militaire spéciale continuent. Les ordres sont déjà donnés et Poutine, lui, ne gère pas ça. Et c'est ce qui fait mal à Donald Trump. Alors, cette situation aura de graves implications sur le plan géopolitique et sur le conflit russo-ukrainien. Anyway, nous continuerons de suivre cette actualité et tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous, je vous reviens tout à l'heure, c'était la voix de votre unique samouraï.